Vous écoutez Europe 1, il est 8h20. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Messieurs, c'est à vous. La CFDT, la CGT se livrent à une bataille sans merci en ce moment. Qui sera champion du syndicalisme? Bienvenue Laurent Berger, bonjour. Bonjour. Vous êtes en campagne électorale, d'après ce que j'ai vu en tournée, et d'ailleurs tous les chefs de syndicats aussi, je suppose. Dans 8 jours, 5 millions de salariés sont appelés à voter pour décider qui les représentera le mieux dans la fonction publique. Et d'abord, si j'ai bien compris, c'est pour la première fois, tout le monde vote le même jour. Pour la première fois, il y a évidemment tous les agents des fonctions publiques, hospitalières, d'État, territoriales, qui vont voter le même jour pour élire leurs représentants. Est-ce que vous sentez un vent favorable à la CFDT? Une mobilisation et peut-être quelque chose qui vous permettrait d'avancer? En tout cas, moi, ce que je sens, c'est que les militantes et les militants de la CFDT sont très mobilisés. On a déposé beaucoup de listes. Et vous savez, ce dont il s'agit, le 5, c'est de savoir de quel service public on veut. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de souffrance dans les services publics de la part des agents. Il faut davantage écouter les agents des fonctions publiques. Les services publics dans notre pays, c'est le quotidien des citoyens. Et donc, derrière, il y a toujours des agents qui rendent ce service public, qui sont des infirmiers, des professeurs, des agents de sécurité, Mais etc. jusqu'à présent, c'était la CGT qui vous devançait de plus de 6 points au global. Est-ce que vous sentez que vous pouvez détrôner la CGT? C'est ça qui est le plus important. Le plus important, c'est de changer le quotidien des salariés, des agents, des fonctions publiques. Pour ça, c'est vrai qu'il faut qu'ils votent pour la CFDT, parce que nous, on veut plus d'espace de dialogue social, on veut plus qu'ils soient écoutés dans les fonctions publiques, toutes les fonctions publiques. Il y a beaucoup de difficultés, vous savez, vous l'avez dit, je circule beaucoup, j'en vois beaucoup de toutes les fonctions publiques. Il y a un mal-être, il y a un problème de sens. Il faut qu'on redonne du sens à l'action publique aujourd'hui et à ceux qui l'exercent, c'est-à-dire les fonctionnaires et les contractuels. À 3 reprises, Laurent Berger, vous avez devancé la CGT à EDF, puis à la SNCF, et puis vendredi dernier, je disais d'ailleurs à Jean-Christophe Lagarde que c'était un événement chez l'opérateur télécom Orange, et là c'était du jamais vu. Vous avez mis fin à la domination historique de la CGT. D'abord, comment vous l'expliquez? D'abord, juste par honnêteté, à la SNCF et à EDF, nous avons progressé, mais nous ne sommes pas passés devant la CGT, je suis très honnête, chacun le sait. Par contre, on progresse, et à Orange, nous sommes devenus pour la première fois premier syndicat. Pourquoi ? Parce que ce qui est le rôle d'un syndicat, c'est de changer la vie des gens, et donc nous engageons dans la discussion, dans la négociation pour essayer de faire évoluer la situation. C'est ce que nous avons fait à Orange. On est passé d'une situation, vous vous rappelez, dramatique à Orange, à une situation qui est plus apaisée aujourd'hui. C'est un type de syndicalisme, je crois qu'il y a une attente là-dessus, mais vous savez, pour le 5, moi je ne vends pas la peau de l'ours, comme on dit, avant de l'avoir tué. Donc pour l'instant, nos militants sont sur le terrain, disent ce qu'ils proposent pour les agents, et on verra. Comment vous expliquez-vous la crise du leadership à la CGT? Est-ce que c'est un effet des ennuis personnels du successeur de Bernard Thibault? On l'a dit dans ses journaux, le Canard enchaîné révèle que les nouveaux bureaux de Thierry Lepant ont coûté 62 000 €. C'est ça? Non, ça, je ne commente pas, vous savez. Je commande pas, moi, je ne commande pas ce qui se passe dans d'autres organisations. Mais est-ce que ça vous choque qu'il ait changé un vieux bureau? Est-ce que c'est une faute? Ah, mais c'est pas à moi de le dire, c'est la situation de la CGT. Moi, ce qui m'intéresse, vous savez, moi, mon bureau, j'y suis pas beaucoup, je suis beaucoup sur le terrain avec les salariés, les militants de la CGT. C'est ça qui m'intéresse. Lors de la succession de François Chirac, vous avez changé votre bureau? Non, j'ai pas changé de bureau, non, mais c'est une non-question. Mais non, j'ai pas changé de bureau. Moi, vous savez, j'y suis pas beaucoup, je le répète, parce que je suis beaucoup. Hier, j'étais dans le Nord-Pas-de-Calais à voir des agents des fonctions publiques et à voir les salariés. D'accord, vous l'avez dit. Non, mais les salariés aussi d'Arjo, comment vous expliquez qui sont menacés dans leur emploi. C'est ça l'important, c'est la vie des gens. D'accord, qu'il puisse y avoir dans un grand syndicat comme ça, la CGT, des fuites qui viennent de l'interne. Eh bien, c'est à eux de le régler. C'est pas à moi de le commenter. Je suis pas là pour ça. C'est pas la folie des grandeurs de Thierry Lepant. Je sais pas. Non, j'en sais rien. Donc c'est pas mon souci. Vous avez le sentiment qu'il est renforcé par ce genre de choses ou affaibli? Ah bah, je veux dire, évidemment que ça renforce pas. Ça, c'est la langue de bois ce matin. Non, mais moi, je suis pas dans la langue de bois. C'est surtout, je voudrais parler des salariés, des agents des fonctions publiques, et pas de ce qui se passe à la CGT. Ça me regarde pas. Quelles sont les raisons du malaise ou peut-être de cette baisse de la CGT? Mais moi, je crois, vous savez, que notre pays, il a besoin de parler des gens, du dialogue. Et hier, on a eu, j'ai encore vu des situations où les gens me disent, mais on nous écoute pas. Et donc, ils veulent être écoutés. Mais pour ça, ils veulent un syndicat qui ne fait pas que commenter ce qui se passe. Ils veulent qu'ils s'engagent pour changer le quotidien. Moi, j'ai été l'autre jour à la préfecture de Bobigny. On a obtenu des salles de repos pour les agents qui sont en situation d'accueil avec des situations difficiles. C'est des choses concrètes. Mais mais plus globalement, Laurent Berger, s'il y avait cette avance ou peut-être cette victoire, cette progression de la CFDT, dans une société en mutation, il y aurait 2 conceptions du syndicalisme. Qu'est-ce que serait la victoire de quoi? Du réformisme, pour l'instant, d'abord, M. Elkabbach, pour l'instant, il n'y a pas de victoire de la CFDT. Pour l'instant, il y a simplement à Orange,
une CFDT qui est devenue première organisation. Donc la campagne continue. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux types de syndicalistes, je le dis depuis longtemps. Il y a celui qui se contente de commenter et d'expliquer, de relayer le mal-être, et il existe des gens et des agents des fonctions publiques. Puis il y a celui qui se dit, oui, il y a un mal-être, il faut le relayer, mais en même temps, il faut proposer des solutions concrètes. Il faut s'engager, il faut mettre les mains dans le cambouis. On va le décliner. Là, tout de suite, la livraison des Mistral à la Russie est reportée. Vous êtes originaire de Saint-Nazaire. Qu'est-ce que ça peut avoir comme effet, pas seulement sur les chantiers, mais sur les salariés? C'est jamais, d'abord pour les salariés, vous savez, ils l'ont produit. Pour eux, c'est compliqué d'avoir construit un bateau et qu'il ne soit pas livré. Mais ceci étant, c'est aussi une question. Vous savez, les salariés de Saint-Nazaire, comme ailleurs, ils sont aussi intéressés par la paix en Europe. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est la paix en Ukraine. Et tant qu'elle n'est pas acquise, moi, je comprends qu'il y a une décision qui fait que le bateau n'est pas livré. Et j'espère que c'est provisoire parce qu'il y aura besoin, sur les questions économiques, pour les chantiers, de livrer ce bateau. La décision est reportée, donc vous souhaiteriez qu'à terme, quand ça s'arrangera en Ukraine... À condition qu'il y ait la paix en Ukraine et que la Russie ne soit pas dans l'escalade. Aujourd'hui, Jean-Claude Juncker présente devant le Parlement de Strasbourg son plan d'investissement de 315 milliards pour réactiver l'Europe. Un plan applicable dès le début de l'année prochaine. 315 milliards, pour vous, ils sont bienvenus. Oui, ils sont bienvenus. On pourrait même imaginer qu'il y en ait un peu plus, mais c'est déjà la Confédération européenne des syndicats, la CFDT, réclamait ce plan d'investissement. Ce qu'il faut, c'est que ça serve la transition écologique, ça serve la montée en compétences des salariés. Enfin, en gros, ça aille vers une économie de la qualité. Et pas pour combler des trous aujourd'hui. Donc il y a un exemple, il y a Canal Seine-Nord, nous on s'est beaucoup battu pour ce canal, c'est 13 000 personnes pour la construction, 50 000 pour l'exploitation, et c'est écologiquement intéressant. Vous avez bien écouté le discours hier à Strasbourg du pape François, il sonne le réveil d'une Europe vieillie. Pour lui, c'est Mémé qui est fatigué. Mais en même temps, il donne des conseils pour le sursaut de l'Europe. Oui, et parmi les conseils, c'est de partir des gens, c'est d'avoir un peu d'humanité, c'est de parler des jeunes, c'est de parler de transition écologique, c'est de parler d'immigration. Moi, je souhaite que les députés européens aient entendu qu'il fallait parfois être moins dans la technique. Non, mais il s'est adressé aux députés européens. Moins dans la technique et davantage dans la vie des gens. Vous savez, notre Europe, elle est trop gouvernée par des courbes, par des statistiques. Moi, tous les jours, je rencontre des salariés, des vrais gens, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, et qui ont des choses à dire. Il faut les écouter davantage. Est-ce que Pierre Gattaz entend les vrais gens? Il organise une semaine de protestation dans la rue. La CGPME ira. Est-ce qu'on verra Gattaz défiler à la tête des patrons du MEDEF dans les rues? Vous savez, Pierre Gattaz, il manie la politique de l'excuse, de l'esquive. C'est jamais de sa faute. Il y a toujours une bonne raison pour pas avancer. Il y a eu le pacte de responsabilité. Il y a les négociations qui doivent se dérouler dans les branches. Qu'il assume sa part de responsabilité dans ces négociations. Et c'est ça qu'on lui demande. Pour le reste, ça le regarde. Mais les patrons dans les rues, ça vous choque ou c'est pas inédit? Le père, déjà, Yvon Gattaz avait mis les patrons dans les rues. Quand des citoyens ont des choses à dire, qu'ils choisissent d'aller dans la rue pour le dire, ça me choque pas. Et les patrons comme les autres. Ceci étant, il faut qu'il y ait une bonne raison. Aujourd'hui, les patrons... le patronat, il s'est engagé sur le pacte de responsabilité, mais il ne va pas jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il ne va pas dans une négociation de branche pour créer de l'emploi, de l'apprentissage, etc. On l'attend plutôt sur ce terrain-là que sur le terrain de la plainte. Emmanuel Macron vous a consulté, comme il a écouté toutes les organisations concernées par sa prochaine loi. Il veut réguler, pas révolutionner, les notaires, les pharmaciens, etc. Est-ce que vous êtes contre ? Non, sur les professions réglementées, il n'y a pas forcément d'opposition, à condition qu'il écoute là aussi les salariés concernés. Parce que dans les professions judiciaires, il peut y avoir des impacts dans les offices notariaux notamment. Donc ça ne peut pas se faire simplement en discussion avec les notaires, mais aussi avec les représentants des salariés dans les professions judiciaires. Par exemple. Mais plus de souplesse et de concurrence, ça fait du bien. Oui ou non? Dans un certain nombre de secteurs réglementés, pourquoi pas? Mais dans la loi Macron, il y a d'autres sujets sur lesquels nous sommes en désaccord, notamment sur la question du travail du dimanche, telle qu'elle s'est abordée aujourd'hui. Il propose 12 dimanches. Vous rejetez tout en bloc ou quelques-uns quand même? Non, c'est surtout le nombre de dimanches, mais c'est surtout le fait qu'il n'y ait pas de contrepartie pour les salariés assumée dans la loi telle qu'elle est définie aujourd'hui. Donc nous demandons qu'il n'y ait pas possibilité d'ouverture s'il n'y a pas d'accord avec des contreparties pour les salariés. Emmanuel Macron rentre de Corée du Sud et du Japon, comme on est mieux servi que par soi-même. Il a dit devant les Japonais que ces réformes étaient très modernes, très offensives. Est-ce que vous rejetez en bloc ce qu'il va proposer? Non, vous l'avez compris, je veux dire, c'est tellement une loi où il y a beaucoup de choses, patchwork, qu'on ne peut pas tout rejeter en bloc, mais il y a des choses avec lesquelles on est en désaccord, on le travail du dimanche. Il y a ceux qui sont en désaccord, est-ce que ceux avec lesquels vous êtes en accord? Comme il parle de beaucoup de choses, évidemment... les choses ne sont pas noires et blancs, mais elles ne sont pas toutes blanches non plus. Merci Thierry Lepant d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Notez que Thierry Lepant, c'est ce soir dans le Club de la Presse de 19h à 20h, où c'est Laurent Berger de la CFDT. Merci. Et puis demain, ce sera François Barouin, le nouveau patron de l'Association des maires de France, qui sera votre invité, Jean-Pierre, à 8h20. Qui était jusqu'ici silencieux.